tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne qui traite des smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. Aujourd'hui, nous avons en test ici un petit smartphone qui fait son effet, le Xiaomi Mi 9 qui nous a été prêté par la marque. Donc là, ça fait un mois où on l'utilise quand même intensément pour savoir un petit peu quels sont ses défauts et ses qualités. Je dois dire que dans l'ensemble, on a trouvé ici un smartphone avec un prix qui était vraiment tout doux, avec des performances normalement haut de gamme, font que normalement on a ici un smartphone qui devrait être super intéressant, niveau prix mais également niveau compétences, caractéristiques. Donc on va voir ensemble dans ce test si oui ou non à l'utilisation celui-ci est vraiment bien ou alors s'il cache pas mal de défauts. Ce test sera fait en deux parties. Une première partie on va voir le déballage de la boîte, le design et certaines caractéristiques, et une autre vidéo traitera bien de tout ce qui est puissance, multimédia et tous les aspects du smartphone à l'utilisation dans son quotidien. Allez, c'est parti maintenant pour le déballage de la boîte. Tout d'abord, parlons un petit peu de la boîte. Vous voyez ici ce côté brillant, un petit peu fun. Ça me fait penser un petit peu aux images de Panini lorsqu'on avait des cartes un petit peu spéciales comme ça que l'on découvre. Donc c'est vraiment sympa, c'est plutôt fun. La boîte est compacte avec le gros 9 qui trône ici en son centre et le logo Mi avec ici quelques caractéristiques de présenter. On ouvre la boîte, on tombe directement sur une autre boîte marquée Design by Xiaomi. Nous avons toujours ce côté brillant qui ne quitte pas donc l'inspiration de la boîte, et on va trouver donc dans cette boîte tout d'abord la petite aiguille qui vous permettra d'ouvrir le tiroir pour accueillir les deux cartes nano SIM. Vous avez ici également donc un adaptateur USB type C jack, micro jack, donc pour le casque. Donc celui-ci est dépourvu de sortie micro jack. Vous avez ici en plus une protection, alors surtout pour les rayures, pas pour les chocs, du smartphone. C'est toujours bien sympa de trouver ce genre d'accessoires dans la boîte, en attendant de peut-être choisir une autre coque un petit peu plus costaud. En tout cas ici on voit qu'il y a les boutons qui apparaissent avec tout simplement l'ouverture pour le triple capteur photo du smartphone. Nous avons également bien évidemment la notice d'utilisation et de garantie. Ensuite on tombe nez à nez avec le smartphone. Alors celui-ci est protégé au niveau de sa façade avant avec un sticker habituel où on voit quelques caractéristiques du smartphone. Je reviendrai dessus après. Et enfin nous avons ici donc le câble USB type C qui est de bonne longueur, c'est plutôt cool ça, et surtout qui est bien épais, donc du coup qui est solide et tiendra dans le temps. Il est accompagné d'un chargeur de style classique, taille plutôt classique aujourd'hui, avec la Quick Charge, donc la recharge rapide 3.0 proposée par le Snapdragon 855. Allez, passons tout de suite au design. Au niveau du design, on trouve ici un smartphone qui est plutôt commun au standard que l'on voit en 2019, c'est-à-dire une goutte d'eau avec un effet minimaliste qui renferme ici l'appareil photo avant de 20 mégapixels, et on a ici donc un effet plutôt full screen bien sympa et qui se différencie très peu de la concurrence avec une bordure qui court tout le long. On voit ici donc un contour en métal très bien réalisé, l'effet est vraiment superbe au niveau design et surtout au niveau finition. Le smartphone n'a rien à envier au smartphone le plus haut de gamme du marché. On voit ici que le dos a un effet brillant puisque ce dos est tout simplement un dos en verre. Il existe en différents coloris, le noir passe un petit peu partout, mais vous avez un coloris bleu par exemple violet qui est plutôt sympa. On peut voir ici un capteur photo qui contient 3 appareils. Celui-ci ressort énormément, il est très protubérant, c'est bien dommage. Du coup il faudra faire attention lorsqu'on va le poser justement sur une surface. Celui-ci manque un petit peu de stabilité et surtout on a peur de rayer le verre qui protège les capteurs. Alors vous voyez que dès qu'on va poser la coque, le capteur photo ressort tout de même, puisque le profil du dos, vous voyez ici, prend une légère courbe de chaque côté, ce qui fait qu'on va avoir une très bonne préhension, vraiment une très très bonne prise en main. Le verre n'accroche pas énormément les traces de doigts, j'ai plutôt été surpris positivement dans ce cas-là. Et donc d'ici, vous pouvez voir que la façade renferme un écran de 6,39 pouces qui permet d'avoir une largeur qui est bien maîtrisée. Cette largeur est de 74,7 mm.
La longueur par contre est un petit peu plus grande, hein, 157,5 mm. C'est un smartphone qui est un petit peu en longueur, donc les petites mains risquent d'être un petit peu lésées pour l'utilisation à une main. Les grandes mains par contre pourront y arriver vraiment très facilement, à savoir qu'au niveau logiciel, on peut réduire la taille de l'écran pour pouvoir atteindre n'importe quel point du logiciel. Et enfin, la finesse est vraiment au rendez-vous. Ici, on a une très belle finesse de seulement 7,6 mm. C'est vraiment remarquable. Et du coup, il se glisse facilement partout. Sur l'arête de droite, on a ici les boutons Power et Volume qui tombent parfaitement sous les doigts. À l'utilisation en une main, ce sera parfait, très évident. On a sur l'arête du dessus un micro accompagné ici d'un émetteur-récepteur infrarouge pour pouvoir utiliser le smartphone comme d'une télécommande. C'est parfait puisque quelques smartphones ont oublié de l'installer en cette année 2019. Sur l'arête de gauche, on va trouver le tiroir pour installer 2 cartes nano SIM. Ici, vous ne pourrez pas installer de mémoire extensible via micro SD, c'est un petit peu dommage. Et vous avez un bouton qui est dédié tout simplement à l'assistant Google. Il suffit juste de le maintenir pour le lancer et le relâcher pour faire la recherche. Ce bouton est paramétrable suivant plusieurs modes. Un simple clic peut ouvrir une application. Dans les paramètres, ça peut être l'application de votre choix. Un double clic, vous pourrez rouvrir une autre application et vous pouvez même désactiver ce bouton si vous en avez marre de voir que Google Assistant se déclenche à la moindre utilisation du smartphone ou carrément dans la poche. Ce qui est plutôt pas mal en soi. Au dos, on peut voir qu'il n'existe pas de capteur d'empreinte. En effet, celui-ci se trouve directement sous l'écran. Il suffira juste de poser son doigt pour déverrouiller le smartphone. Assez rapidement d'ailleurs, je veux dire que c'est bien vu. Au niveau de l'arête du bas, on va trouver l'entrée donc USB type C qui est accompagnée de 2 grilles, sachant qu'il n'y a qu'un mono haut-parleur qui se trouve ici, l'autre étant pour le style et la symétrie. Alors vous voyez ici qu'il est dépourvu de prise micro jack, ce qui est un petit peu dommage puisque certains constructeurs reviennent justement sur ce format sur les smartphones qui sortent en 2019. Donc voilà pour le côté design, on a ici un design qui respire la qualité, qui est très bien fini. On a l'impression d'une bonne robustesse avec des matériaux de qualité, hein, avec ce pourtour en métal arrondi, avec ce dos en verre brillant et surtout la petite goutte d'eau qui est parfaitement bien maîtrisée pour un design standard, hein, on ne va pas avoir de folie sous ce coup-là. Mais en tout cas, ça fait le job. On a ici un écran en Full HD du plus bel effet de technologie AMOLED. Allez, voyons tout de suite dans la prochaine vidéo tout ce qui est puissance, affichage, appareil photo, son, avant de donner la conclusion sur ce smartphone Xiaomi Mi 9. Voilà, si vous avez des questions et des commentaires, je vous invite à les laisser sur cette vidéo, à venir directement participer au www.forum-générationmobile.net. Vous pouvez également participer sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter de Génération Mobile. Enfin, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est 100% gratuit. Vous serez ainsi averti des dernières vidéos qui sortiront et qui traiteront des sujets smartphone, tablette, objets connectés et nomades. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. C'était Dorzio, à bientôt.